Tous, j'espère que vous allez bien. Et nous revoici donc pour la guidance, l'astro-guidance du mois de décembre. On va commencer tout de suite avec nos amis les béliers. Et sachez aussi que je vais vous faire une autre vidéo, donc spécialement pour mes abonnés à la newsletter. Donc il faudra vous abonner à la newsletter pour pouvoir recevoir cette vidéo de l'astro de 2021, les grandes lignes, qu'est-ce qui vous attend pour l'année prochaine. Allez, on va commencer avec nos amis les béliers, 3 cartes pour les béliers. Bélier, ascendant bélier, signe lunaire bélier, ça marche aussi, ok? Alors, qu'est-ce qui vous attend pour le mois de décembre? On a la force, amis bélier, donc ça c'est bien. Vous aurez la force de réaliser des choses. Une force psychique aussi, un mental qui est fort. Et là, c'est la carte de la consultante. Alors, si vous êtes une femme, ça vous concerne. Vous aurez vraiment une grande force mentale pour réaliser des choses ou pour tenir la route, si je puis dire, tenir le coup au mois de décembre. Et si vous êtes un homme, eh bien, sachez que c'est votre énergie féminine, votre dimension féminine qui va prendre le dessus. D'accord? On va couvrir avec la triade. Alors, l'oracle G et la triade, c'est vraiment mon combo complément, mon équipe de choc, mon super couple d'oracles que j'utilise depuis maintenant 5-6 ans. Vraiment, je les aime beaucoup. Ils sont très très complémentaires dans leur énergie, dans leur façon de procéder. Alors, hop, qu'est-ce qu'il y a en complément pour vous, amis bélier, ascendant bélier, signe lunaire bélier? On a le nadir, donc c'est bien ça, vous aurez de la force dans l'adversité ou la force d'aller chercher votre nadir, c'est-à-dire d'aller dans votre obscurité pour chercher votre lumière. La pensée, il va y falloir faire preuve de pardon, donc peut-être que dans cette énergie, dans cette recherche obscure, avoir la force de pardonner pour évoluer. Voilà, c'est un mois de décembre évolutif qui passe beaucoup par l'énergie du pardon et la volonté d'aller dans ses propres ombres. D'accord? Ami bélier, on va demander le conseil de l'oracle des anges pour vous. Purifiez-vous. Voilà, donc profitez, on est en pleine lune, on était en pleine lune hier, donc vous allez encore être en pleine lune aujourd'hui dans l'énergie. Chakra de la gorge, voilà. Donc il faut vous purifier et dire votre vérité. Voilà. Et s'il y a des choses qui ont été dites ou que vous avez dites qui ne sont pas passées, nettoyez. D'accord? C'est le conseil. C'est-à-dire que dans cette force de pardonner, et puis pardonner, c'est aussi s'exprimer à l'autre. Voilà, donc ça c'est important, c'est bon pour vous, très très bien. Le petit conseil de l'oracle de la forêt pour vous. La force, bah voilà, lorsque vos racines sont profondes, vous n'avez rien à craindre de l'orage. Donc voilà, il y a vraiment cette idée de force, bélier. Donc n'ayez pas peur de traverser l'épreuve et de pardonner. Ça va vous libérer. Cette fois-ci, j'ai envie de vous faire un autre petit conseil avec l'oracle de la lumière. Alors, qu'est-ce qu'il nous veut celui-là? Le ciel m'ouvrira ses portes, je m'accroche à ma force intérieure, la force encore une fois, hein, avec la certitude qu'une porte s'ouvrira à moi, je me laisse pas aller au découragement ni aux incertitudes, l'obscurité est rusée, on avait vu le nadir, la véritable porte de ma réalisation s'ouvrira en temps idéal, je fais preuve de ténacité dans la foi et la vie se déploiera pour moi, donc forza, j'ai envie de dire, hein, la force, c'est vraiment l'énergie dans laquelle vous êtes, et là je vous tirer l'arcane majeur de Papus qui vous symbolise. Alors si c'est la force, je rigole, hein. Mais bon, on va voir, c'est peut-être pas la force, ça veut pas forcément dire ça. Où est votre force justement, ami bélier, pour ce mois de décembre? Eh bien le monde c'est la réalisation, hein, c'est vraiment l'absolu. Donc ça c'est bien. Donc allez voir la symbolique de la carte du monde, ami bélier. Ça c'est super chouette, bravo. Beaucoup de force pour vous, les béliers. Dans le pardon. Alors on va aller voir maintenant nos amis les taureaux. Les taureaux qui ont un excellent pouvoir de matérialisation et de concrétisation. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Comment va se terminer l'année pour vous, amis taureaux? Le jeune homme, les amis et la paix. Alors ça c'est super. Donc, vous qui êtes un bon vivant, ami taureau, voilà, peut-être que vous allez festoyer à la fin d'année avec vos amis, dans la paix.
ou faire la paix avec un ami. Ça, c'est super chouette. Je vais couvrir avec la triade pour voir un peu plus de détails. Hop. Et hop. Alors, la mort, ça veut peut-être dire qu'il y a une transformation. Soit c'est vous qui vous transformez, soit c'est une relation amicale qui se transforme. Alors peut-être qu'il y a des choses qui vous rendaient malheureux par rapport à une amitié, mais en tout cas, il y a la paix et l'amour. Donc ça, vous pouvez être en paix. Peut-être de faire le deuil d'une relation amicale, ou alors de faire le deuil d'une relation que vous pensiez amoureuse, mais qui en réalité est amicale. D'accord? Je vais demander ensuite le conseil des anges par rapport à ça. Chakra racine. Choisissez de n'avoir que des pensées positives. Les paroles déterminent l'avenir. Donc voilà. Restez malgré tout positif. Ancrez-vous. Et sensibilité émotionnelle. Respectez votre profonde sensibilité. C'est un don immense pour chacun d'entre nous. Voilà. Donc même s'il y a une situation qui vous rend triste, qui vous rend malheureux, qui a un deuil à faire, eh ben, soyez en paix et en amour avec vous-même. D'accord? Ça, c'est très important. Le conseil de la forêt par rapport à vous, amis taureaux. Adaptation. Continuez à avancer même si tout change autour de vous. Voilà, peut-être qu'il y a des choses qui vont changer sur le plan amical, relationnel, émotionnel, sentimental. Voilà, il faut s'adapter. D'accord? Ensuite, le conseil de la lumière pour vous. Je m'abandonne. Ben voilà, c'est ça. Rien ne sert de me battre, je ne peux rien contrôler. Donc voilà, le malheur, il vient du fait que vous vouliez peut-être contrôler une relation sentimentale ou amicale, et en fait, il faut faire le deuil de quelque chose que vous projetiez. Peu importe le défi que la vie me présente, je m'adapte à la situation. Regardez. Adaptation. Ben oui. Adaptation, adaptation. Je sais qu'en faisant confiance en l'univers, donc la paix et l'amour, tout se placera au mieux pour moi. Dieu me porte et me procure les forces nécessaires pour traverser cette épreuve. Je me laisse bercer par la quiétude, la paix du silence intérieur. Ben, c'est plutôt clair, hein? C'est plutôt clair. Quel est l'arcane qui vous représente, amis taureau ou ascendant taureau ou signe lunaire taureau? Pour vous, c'est la force divine, la force morale et la force humaine. Ben voilà, vous allez avoir la force de dépasser tout ça et de vous retrouver. D'accord? Ça, c'est super chouette. Ok? C'est très bien. Alors, tac, 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 tac. Ensuite, on va aller voir nos amis Gémeaux. Alors, les Gémeaux, qu'est-ce qui se passe pour vous? Amis Gémeaux, comment vous allez terminer l'année? Hop! Ah, un petit peu d'agressivité, peut-être attention aux finances et l'amour. Allez, non? C'est digne d'un film hollywoodien. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, la sagesse. Donc, dans le combat, vous allez faire preuve de sagesse. Et si on vous agresse, vous allez faire preuve de sagesse. Donc ça, c'est rassurez-vous à ce niveau-là. Vous allez peut-être trancher. Il s'agit peut-être ici de trancher avec sagesse. Par rapport à vos finances, bah voyez, on a l'intelligence, la réflexion. Et par rapport à l'amour, le début de quelque chose, donc peut-être le début d'une histoire d'amour ou un renouveau dans votre vie sentimentale. Ça, c'est chouette. On va demander le conseil des anges par rapport à vous. Ah, je sais pas si j'ai demandé le conseil des anges pour avant. Bon, c'est que c'était comme ça. Les fées, donc, aller dans la nature. Voilà, ça c'est plutôt clair. Hein. Vous avez un lien avec la nature. Et chakra auditif, bah, écoutez votre intuition, écoutez la petite voix, peut-être pour justement cette renaissance sentimentale. Et vos choix. Et la lumière. Regardez à travers le feuillage pour entrevoir toute la forêt et trouver des réponses. Voilà, donc il y a une notion de Eureka, un peu. Vous voyez, je sens qu'il y a une énergie de Eureka. On tranche, on fait le choix, le bon choix. En tout cas, le choix le plus éclairé. Et qu'est-ce que vous dit l'oracle de la lumière, justement? Suivre sa voie, bah voilà, c'est plutôt clair. Hein. Je suis la voie que mon cœur me dicte, bah oui. Je reste fidèle à sa vérité. Rien ne m'arrête, je crois en moi. Je me sers comme force pour avancer. La solution idéale viendra de mon cœur. Peu importe ce qui arrive, je reste dans ma lumière, je marche avec courage sur le chemin qui mène vers Dieu, ou le divin, ou la nature. Appelez ça comme vous voulez. Donc là, plutôt les Gémeaux, vous qui êtes des communicants, eh ben, parlez et écoutez votre cœur. D'accord? L'arcane majeur qui vous représente,
pour ce mois de décembre, c'est le soleil. Ben voilà, hein, suivre la lumière, la vraie lumière, l'or philosophique et la vérité féconde. La vérité féconde, c'est celle de votre cœur. Voilà, donc ça c'est plutôt chouette, amis Gémeaux. Bravo, vous suivez votre cœur en décembre, ou en tout cas vous avez la possibilité de le faire. Ça c'est génial. Très très bien, très très bien. On va aller voir nos amis Cancer maintenant. Alors, les cancers, qu'est-ce qui se passe pour vous en cette fin d'année? Comment vous terminez l'année? Hop, tac, tac, tac. Alors, de l'épanouissement, ça c'est cool. Peut-être la maladie et l'évolution spirituelle. Je pense qu'il y a de la guérison. Voilà, de la guérison dans l'air, qu'elle soit physique ou spirituelle ou intérieure. Et ça va vous permettre de vous déployer, d'évoluer et de vous déployer. C'est aussi, dans l'oracle G, c'est aussi 3 mois. 3 mois ou la période estivale. Donc soit vous êtes en processus de guérison pour le printemps dans 3 mois ou pour le printemps, janvier, décembre, janvier, février, ouais, pour le printemps si c'est ça, ou pour l'été. Mais en tout cas, il y a de la guérison, ça c'est super. Pour vous les cancers, ça c'est génial. Je sens beaucoup d'émotions, hein. Bah, de toute façon vous êtes un signe d'eau. Hein. Voilà, une porte qui va s'ouvrir pour vous, mais pas tout de suite, mais patience, vous préparez ça. Voilà, il y a un voyage, à mon avis c'est plutôt un voyage intérieur. Et c'est un appel à l'ordre, c'est votre âme qui veut ça. Votre âme veut votre guérison. Donc ça c'est chouette, on va demander le conseil des anges pour vous, amis Cancer, comment bien passer ce cap? Et bien comme les béliers, c'est par l'expression, le chakra de la gorge, dire les choses, dire ce que vous avez sur le cœur, votre vérité. Et âme jumelle, donc peut-être avec une relation forte avec une autre âme. C'est pas nécessairement une relation sentimentale que vous allez explorer dans cette incarnation-là, mais en tout cas, c'est une âme avec laquelle vous êtes liés. Et le conseil par rapport à ça, c'est la retraite. Profitez de la brume matinale pour respirer pleinement les essences que vous offre la forêt. Donc peut-être aller vous ressourcer en nature, peut-être que le voyage, voilà, c'est un voyage intérieur, une retraite, pour réussir à trouver l'énergie et la force pour exprimer votre vérité, la vérité de votre cœur, et ça va vraiment vous libérer, vraiment. Et le conseil, c'est je m'émerveille, donc dans la nature, je pense, hein, y a toujours du beau autour de moi. Si j'observe la vie avec ma colère, mes douleurs, je ne verrai que la noirceur. Si j'ouvre les yeux du cœur et je transforme ma pensée, je découvrirai toute la lumière qui m'entoure. C'est à moi de faire l'effort de changer ma façon d'être et de m'émerveiller face à la vie. Donc, il faut agir, ami Cancer, c'est votre responsabilité. D'accord? Ensuite, la carte qui vous représente, c'est la tempérance. Voilà, donc peut-être que vous avez une sorte de passion, quelque chose qui vous rend malade. Il est temps de lâcher prise là-dessus, de laisser les choses s'écouler, de s'exprimer, mais surtout de lâcher prise par rapport à ça, parce que peut-être, je sens dans l'énergie que toutes ces émotions, toute cette passion, ça vous empêche d'avancer dans votre vie et ça vous retient dans le passé. Alors, le conseil, tout est fait, super, voilà pour les cancers. Donc n'ayez pas peur, hein. Prenez le temps de vous retirer dans la nature et trouvez la force d'entrer dans votre guérison, d'accord? Alors, ensuite, on va aller voir nos amis les lions. Alors, les lions, comment vous allez finir l'année, chers lions? Ascendant lion, signe lunaire lion, ça marche aussi. De la collaboration, de la dispute, et des cancans, de la jalousie ou de l'énergie. Donc ça va être un peu rock'n'roll, amis lions, vous allez peut-être rugir en cette fin d'année, mais c'est peut-être pour le mieux. Le désert, donc je pense que les gens avec qui vous voulez collaborer, c'est pas la peine, voilà. Il va falloir faire le tri autour de vous peut-être. Ça peut passer par des écrits, par l'écrit ou par un contrat, voilà. Et par contre, vous avez l'abondance, vous avez la force et les ressources nécessaires pour faire ce tri, d'accord? Le conseil qu'on peut vous donner, les lions, faites preuve d'humilité. Les fleurs ignorent leur beauté, elles fleurissent, c'est tout. Donc peut-être attention à l'orgueil, voilà. Peut-être attention à l'orgueil et sachez faire le tri, mais avec humilité. Alors, le conseil des anges par rapport à vous, amis lions. Débarrassez-vous de vos dépendances, faites disparaître les
conduite qui contrecarre les désirs de votre cœur, demandez à l'archange Raphaël de vous aider à guérir. Voilà, c'est peut-être un comportement hein, qui a changé. Et justement, l'archange Raphaël, l'ange de guérison, est auprès de vous et soutient vos efforts pour conserver la santé. Voilà, donc pareil, on a beaucoup une énergie de guérison. D'accord, mais ça c'est vraiment l'énergie en ce moment. On est vraiment collectivement parlant dans de la guérison. Et le conseil de la lumière, c'est chaleur et réconfort. La vie m'apporte toutes sortes de situations pour me faire grandir. Donc voilà, ce qui va arriver là, c'est surtout pour vous faire évoluer. Si je vis les défis dans l'affolement et la peur, je tomberai dans l'émotion et j'éprouverai de la douleur intérieure. On a vu les disputes. Si je m'accroche au positif et crois en un avenir meilleur, je serai touchée par la chaleur et le réconfort de la lumière divine. Donc travaillez sur vous, c'est la meilleure chose que vous pourrez faire. Amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire Lion. Et la carte qui vous représente, on a... Ah attendez, il y en a deux qui sont sortis, donc je vais devoir remélanger, parce que deux c'est un peu compliqué de gérer. On va reprendre au hasard. Le pendu, ben voilà. Accomplissement, sacrifice moral, sacrifice physique. Donc il y a vraiment sacrifier des choses, des comportements, des dépendances, peut-être des relations, mais avec humilité et positivisme, en demandant à l'archange Raphaël de vous aider. Ok, super les lions. On va passer aux vierges, ascendant vierge. Moi, je suis ascendant vierge. Donc, je vais aller regarder avec vous en même temps qu'est-ce que me réserve par rapport à mon ascendant le mois de décembre. Alors, hop, le mois de décembre pour les vierges. De la transformation, du changement, la femme sage et l'abondance. Intéressant. On va couvrir avec... Hop. Donc, de la transformation, ça va être dans les relations. La femme sage vous demande de prendre du recul, d'accord? Et restez peut-être silencieux sur vos aspirations, sur vos projets, ou en tout cas, ayez confiance au niveau matériel. Ok ? Le conseil de la forêt, c'est résilience. Soyez fort face aux épreuves de la vie, telle une forêt qui résiste à un orage. Voilà, donc faites preuve de résilience. Peut-être qu'il y a une période d'isolement, peut-être que vous ne savez pas trop où vous allez, que les choses elles sont en train d'évoluer aussi sur le plan relationnel. Mais soyez résilients, patients et confiants. On va regarder avec le conseil des anges pour vous. Amis vierge, ascendant vierge, chakra couronne, notez les idées qui vous viennent car ce sont des messages divins en réponse à vos questions, à vos prières. Ok ? Moi je l'avais déjà eu hier dans le... Voilà. Et pareil, la sensibilité émotionnelle, respectez votre profonde sensibilité, c'est un don immense pour chacun d'entre nous. Donc voilà, ayez confiance en l'univers et respectez votre sensibilité. D'accord ? Ensuite, le conseil de la lumière pour vous. Renaître à la lumière. Je renais à la lumière, on a vu la transformation. Ce que je croyais être une épreuve est un cadeau de la vie, me permettant de passer de la faiblesse à la force. Bah oui, la résilience. Au-delà des limites de mes pensées face à l'inconnu, on ne sait pas trop où on en est, hein. J'accepte sans jugement ce qui est, sans résister. Derrière cette expérience se cache une richesse inestimable pour mon âme. On a vu la richesse, l'abondance, voilà, c'est un cadeau. Donc si vous vivez une épreuve pas facile, un moment délicat, peut-être d'isolement au niveau relationnel, bah, c'est un cadeau. Alors, l'arcane qui vous représente, amis vierge, ascendant vierge, justement c'est la papesse, la substance divine, l'air, la femme et la mère. Bah oui, nous les vierges, on a cette énergie de réflexion, d'analyse, de calme, de maîtrise, dans le bon sens du terme. Hein. Donc on va utiliser ça à bon escient les vierges. Hein. Ok ? Très très bien, très très bien. On va aller voir nos amis balance maintenant. Alors, les balances, qu'est-ce qui se passe pour vous? Comment va se finir l'année, amis balance? Ascendant balance, signe lunaire balance. De la célébration, de la paix et de l'abondance. Bah c'est... Attendez, j'ai un petit couac sur mon ordi. Hop là. Et ben oui, c'est super. Dis donc, très très sympathique. Hein. Celebration, good times come on, j'ai envie de dire. Alors... Vous allez réussir,
Donc ça, c'est très bien, vous allez réussir. Soyez en paix par rapport au combat ou à une idée de trancher, de faire un choix. Et voilà, l'abondance va arriver comme ça d'un coup. Donc ça, c'est plutôt encourageant. Et le conseil des cartes, retraite. Profitez de la brume matinale pour respirer pleinement des essences que vous offre la forêt. Donc pareil, partez en retraite intérieure, extérieure, et vous allez réussir vos objectifs pour cette fin d'année. Ça, c'est super chouette. Quel est le conseil des anges, amis Balance, par rapport à ça? Balayez la peur, demandez aux archanges Michael et Raphaël de dissiper l'énergie de peur qui s'accroche à vous, votre entourage et la situation que vous vivez, ainsi que toutes les personnes impliquées. Donc n'ayez pas peur, ayez confiance. Pouvoir de concrétisation, utilisez vos dons spirituels et vos capacités naturelles pour attirer les résultats concrets de vos souhaits. On a vu l'épée, je pense que du coup c'est l'épée de Michael, et vous allez y arriver. Ça, c'est super chouette. Alors, le conseil de la lumière pour vous. Vivre pleinement. Je cesse de m'accrocher aux difficultés de ma vie pour diriger mon regard vers ce qui est positif. On balaye la peur. Hein. Je m'accroche à mes rêves, vous allez y arriver. Même si le moment présent semble parfois sombre pour moi, ce n'est qu'illusion. Je garde conviction qu'il y a du beau pour moi. Parce que mes pensées émanent, j'attire à moi le merveilleux. Je vis dans la sérénité d'une vie épanouie. Ben voilà, les balances, vous allez vraiment être dans la création, dans le verbe créateur, dans la pensée créatrice, dans la responsabilisation de votre réussite. Et ça, c'est vraiment très chouette. Et pour ce faire, partez en retraite dans la nature ou voilà, isolez-vous un peu pour concentrer vos forces. Et justement, votre force, ça va être d'être représentée par l'arcane majeur de l'amoureux, création, Dieu universel et liberté. Ben voilà, les choix du cœur, encore une fois, hein, toujours écoutez le choix du cœur, faites-vous confiance et écoutez votre forte intuition. Ça, c'est super chouette, amis Balance. On va aller voir maintenant nos amis les scorpions. Qu'est-ce qui vous attend pour cette fin d'année? Comment vous allez finir l'année, amis scorpions? Hop, 3 cartes pour les scorpions, ascendant scorpion. Le père, la paix, c'est certain. Donc, vous allez finir l'année en paix. Si vous êtes parent, si vous êtes père, ben voilà, peut-être par rapport à votre cellule familiale. Ça peut être par rapport à votre père ou une personne qui est pour vous une image ou une projection paternaliste, paternisante, je ne sais pas si ça se dit. On va couvrir avec la lumière. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment bon pour vous, qui est très important pour vous. C'est une personne qui est clé, qui va vous apporter la paix. Et voilà, c'est un renouveau. Cette personne vous apporte un renouveau. Il y a le commencement de la paix et de la lumière sur une situation, sur un événement qui s'installe pour vous. Et le conseil des cartes est guider. Ben oui, c'est un guide pour vous, cette personne. Ou alors c'est vous qui êtes un guide. Hein. C'est ça aussi. Hein. Soyez une source d'inspiration pour les autres. Laissez la nature devenir votre meilleur professeur. Donc voilà, il y a une notion de guide. Il y a un guide. Soit vous êtes le guide, soit quelqu'un est guide pour vous. Ça, c'est super chouette. Le conseil des anges, c'est médiumnité. Vous avez la capacité naturelle de contacter vos chers disparus. Donc peut-être qu'il est temps pour vous de développer vos capacités médiumniques ou que la personne qui va vous aider est un médium. Végétarien, végétalien, les fruits et légumes frais biologiques vous donnent un regain d'énergie vitale qui élève votre fréquence spirituelle. Donc là, c'est un petit conseil pour les fêtes, peut-être, voilà, alors il ne s'agit pas de, c'est pas une injonction au végétarisme ou au végétalisme, hein, chacun fait ce qu'il veut, mais en tout cas manger équilibré, manger du vivant, voilà, parce que le corps et l'esprit sont reliés. Hein. Le conseil de la lumière pour vous, voici ce que tu es. Un médium, un guide. Voici le merveilleux de ton âme. Vois comme tu es beau, comme tu es vrai. Tu as de l'importance au sein de l'univers. La nature de ton sourire apporte l'espoir. La solidité de ta lumière apporte l'espoir autour de toi. Ah, ça me file des émotions. Reste toi-même et par ta simplicité et ton rayonnement, ah, c'est beau, tu aideras bien plus que tu ne le crois. Wouh, il y a plein d'énergies super belles qui viennent, j'ai envie de pleurer, d'émotions. Hein. Mais voilà les scorpions, révélez votre lumière au monde, vous qui êtes tellement mystérieux.
qui avait tellement à apporter au monde. Que dire de plus? C'est vraiment magnifique. J'ai envie de pleurer. Voilà, c'est plutôt clair, hein. Mais du coup, je pense que c'est plutôt vous que ça concerne, et pas quelqu'un d'autre. Et le père, si vous êtes une femme, bah c'est vous dans votre énergie masculine, dans votre Christ, si je puis me permettre, hein, sans religiosité. Allez, qui est-ce que vous êtes? Ben voilà, vous êtes la roue de fortune, le royaume de Dieu, l'ordre et la fortune. C'est beau, c'est beau. Le changement, la transformation, l'action. Et ben que dire de plus, les scorpions, c'est magnifique. Vraiment. Donc ayez confiance en vous, les scorpions. Alors, on va aller voir du côté, ça m'a tellement émue que je sais plus où j'en suis dans... Ah si, on en est avec les Capricornes. Oh là là, c'était beau, il y avait de très belles énergies qui sont descendues là. Waouh. Ça m'est rarement arrivé là, pendant les guidances astrales. Waouh. Ok, allez les Capricornes, on y va. Ah, c'est pas facile de passer après tout ça, hein. L'équilibre, le jugement, l'élévation spirituelle et le jeune homme. Donc, pareil, hein, les Capricornes, il y a une notion d'évolution. Ah, alors ça, c'est bien. Alors, j'espère que c'est pas un divorce, hein, ou ça peut être un mariage, ceci dit aussi. Mais en tout cas, c'est trouver de l'équilibre dans votre couple. Ça va être votre couple intérieur, vos noces alchimiques, votre couple extérieur. Peut-être un déplacement qui va vous apporter un regain d'énergie. Et un appel à l'ordre par rapport à un jeune homme, soit vous qui allez mûrir, soit quelqu'un qui va mûrir. Je suis encore tout émue des scorpions là, waouh. Alors, transformation, émerger de votre cocon avec beauté et grâce. Donc ça c'est beau, c'est de la transformation, c'est du voyage. Ok, alors... Ange terrestre, trop mignon, vous êtes un travailleur de lumière venu sur Terre pour enseigner l'amour. Bon, on est encore dans les énergies du scorpion, donc voilà, n'oubliez pas ça. Hein. Et c'est la nature, pareil, vous avez besoin de la nature, d'accord? Ah, je suis toute émue. Pouf. Alors, tout se placera, donc ayez confiance, l'équilibre, la balance, le juste, l'évolution. Si vous allez dans la nature, si vous vous reliez à votre nature qui est d'être un guide aussi. Hein. Je lâche prise sur les peurs qui m'envahissent, je remets toutes mes inquiétudes entre les mains de la vie. Mes pensées ou émotions négatives s'opposent à mon entière splendeur. Dans le détachement et l'accueil, je fais confiance entièrement à la vie, je crois en mes rêves et tout se placera par magie pour mon plus grand bien. Donc ayez confiance, l'équilibre est là, amis Capricorne, vous qui avancez dans la vie comme ça. Et c'est l'ermite, génie protecteur, initiation, prudence. Mais là, l'ermite, c'est pas je me retire du monde parce que ce monde est tout pourri. Non, c'est pas ça du tout. C'est j'ai confiance en la vie et je suis en gestation. Je pense qu'il y a une énergie, vous allez finir l'année en gestation pour éclore l'année prochaine. C'est vraiment le sentiment que j'ai. Ok les Capricornes, super. On va aller voir nos amis les Sagittaires, les sages sur Terre. C'est mon signe lunaire, donc je vais écouter attentivement ce qui va être annoncé. Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire ou signe lunaire, comme moi, Sagittaire. La collaboration. Alors, l'automne ou 3 mois et le foyer. Alors, peut-être qu'il va y avoir l'idée de lâcher des choses, faire du nettoyage, encore une fois, dans la maison, nettoyer la maison, co-créer avec votre foyer, votre famille. On va voir un peu de quoi il retourne, parce que je ne sais pas trop, là, c'est un peu mystérieux. Ok. Il y a un choix à faire, il y a des choix à faire, peut-être du nettoyage, pour trouver l'équité le plus juste, et vous allez y arriver, tout va bien, tout va bene, vous allez y arriver, ça c'est chouette. Le conseil de la nature pour vous, c'est la surprise, sous la pierre la plus ordinaire se trouve un jardin préservé. Donc laissez-vous surprendre hein, par les choix que vous allez faire ou que vous avez fait, tout va bien, et c'est de la bonne surprise. Hein. Ok, on va demander le conseil des anges, chant et danse, exprimez-vous et réveillez vos facultés médiumniques grâce au pouvoir magique de la musique et du mouvement. Moi, c'est vrai que pour déployer mon pouvoir, j'adore danser et chanter, c'est une grande puissance chez moi. Et la médiumnité, tiens donc, vous avez la capacité naturelle de contacter vos chers disparus.
Et ben on développe sa médiumnité les petits gars, on y va, c'est parti. Enfin moi c'est déjà là mais je vais encore plus, je sens qu'il y a un upgrade qui va se faire et justement parce qu'on va lâcher des choses peut-être qui nous plombaient. Ok ? La réussite, mais que vois-je? La réussite est la réussite, double réussite. J'ai en moi toutes les capacités pour réussir une vie accomplie et heureuse. Tout mon pouvoir réside dans ma forme de pensée. Je prends conscience de cette force que j'ai d'attirer vers moi, la joie, l'amour, l'abondance et le bonheur. Les Sagittaires, c'est ça, c'est des êtres très joyeux, très vivants, et avec le chant et la danse. Je me concentre sur ce qui est beau dans ma vie, l'artistique aussi. Je me concentre, je crois en moi, je crois en mes capacités, je transforme ma vie comme j'ai toujours rêvé. That's a powerful! Eh ben dis donc, ça c'est beau les Sagittaires, vous allez y arriver. Et quel est l'arcane qui vous représente ou qui vous porte en ce mois de décembre, en cette fin d'année? C'est la justice, l'équilibre universel, la répartition. On avait vu l'équité. Ça c'est beau, ça c'est très très beau. Que dire de plus? C'est pas aussi émouvant que les énergies du Cancer, mais c'est vraiment une joie, c'est une puissance, c'est une joie, c'est très très beau. Génial. Alors les Sagittaires, maintenant on va aller voir les Verseaux, dont je suis le signe solaire. Alors, qu'est-ce qui va nous arriver? Comment va se terminer l'année? Quelle est l'énergie de ce mois de décembre pour les Verseaux? Le désert, l'écriture et l'incertitude, la solitude. Alors peut-être qu'on va se sentir un petit peu lésé au niveau de la vie sociale, je pense. Parce que nous, les Verseaux, on adore être avec des gens, on adore partager, rencontrer, mais dans des choses profondes. Et là, il y a peut-être, on voulait peut-être festoyer et c'est peut-être pas ce qu'on peut faire, etc., etc. C'est pas forcément évident, mais du coup, je vous invite à écrire ce que vous ressentez, ce que vous pensez, communiquer aussi les Verseaux. C'est quelque chose de nécessaire cet isolement les Verseaux, même si on n'aime pas ça, c'est nécessaire pour y voir plus clair, d'accord? Et par rapport à votre sentiment de solitude, ne vous inquiétez pas, vous êtes un être lumineux, la lumière est avec vous et vous n'êtes jamais seul. Le conseil de la forêt pour vous: les origines, souvenez-vous de vos racines. Souviens-toi du futur, j'ai envie de dire, cher ami Verseau. Concentrez-vous sur votre famille d'âme, sur vos guides. Ils sont là, ils sont présents et ils vous accompagnent, vous n'êtes pas seul. Alors le conseil des anges pour ce mois de décembre, pareil, végétarien, végétalien, donc des fruits et légumes, on s'alimente bien pour être bien dans son corps, bien dans sa tête, bien dans sa vibration, et on utilise aussi les cristaux qui peuvent apporter le soutien dans la situation présente. Donc si vous vous sentez un petit peu seul, je vous conseille le quartz rose. Voilà, c'est un roux d'amour, le quartz rose. Voilà, des pierres d'ancrage aussi peut-être, l'amnéthyste et la labradorite qui sont des bonnes pierres pour les Verseaux. Ok ? Ne vous inquiétez pas. Et le conseil de la lumière pour vous: le pouvoir du créateur, voilà. Je suis conscient que tel le créateur, j'ai le pouvoir de créer ma propre vie. Ne subissez pas cette solitude, c'est un cadeau. Je construis, je ne détruis pas. Tout m'est possible lorsque je travaille avec les lois divines qui régissent la vie et la nature. Par les pensées négatives, j'attirerai les difficultés et par une attitude positive, je récolterai le meilleur pour moi. Donc restez positif, amis Verseaux, d'accord ? Ensuite, quel est l'arcane qui vous représente ou qui vous accompagne dans ce mois de décembre? C'est l'arcane sans nom, la mort, immortalité, changement, renaissance, transformation des forces. Voilà. Peut-être qu'il y a un tabula rasa qui se prépare pour vous, amis Verseaux, mais c'est très très bon en réalité. D'accord? Allez voir, n'hésitez pas à aller voir les significations des arcanes majeures pour approfondir ce tirage pour vous. Alors, et on va terminer avec nos amis poissons. J'aime beaucoup le signe du poisson, j'ai une grande tendresse pour les poissons. J'adore leur humain. Et ben voilà, hop, on a l'homme. J'ai vraiment une grande tendresse pour les poissons. L'amour et le repos. Donc peut-être qu'il faut vous reposer avec votre amoureux ou votre amoureuse. Peut-être qu'il faut reposer votre cœur aussi par rapport à une situation de votre vie sentimentale. On a la prière, vous avez demandé quelque chose par rapport à cet homme. Il y a la paix, vous pouvez être en paix par rapport à cette situation et il y a une porte qui s'ouvre. D'accord? Donc ça c'est bien, c'est très bien.
Guider, bah, on est encore dans cette énergie du cancer, hein. Une source d'inspiration, laisser la nature devenir votre meilleur professeur. Ça aussi, c'est aussi la campagne, hein. Donc voilà, laissez-vous porter, laissez-vous guider, soyez en paix. Et le conseil des anges, purifiez-vous. Voilà, comme vous êtes des êtres très sensibles, les poissons, vous avez besoin de vous nettoyer énergétiquement. Donc on se purifie, on utilise la pleine lune et se débarrasser des dépendances. Voilà, donc ça peut être aussi une dépendance affective par rapport à quelqu'un où il faut lâcher prise. Ça peut être ça aussi. Hop, le conseil de la lumière. Travail de lumière. Colère, peur, désarroi, crée le désordre en moi. Donc la paix, on avait vu, hein. Faites l'effort d'être positif, de ne pas vous accrocher aux émotions. Voilà, donc débarrassez-vous de vos dépendances, ne vous accrochez pas aux émotions ou à une situation ou à une personne. Malgré tout ce que je vis, je reste en connexion avec ma lumière intérieure et je serai toujours guidée vers la paix et la sérénité. C'est vachement mignon, c'est très beau. Et quel est l'arcane qui vous représente? Le soleil, la vraie lumière, l'or philosophique et la vérité féconde. Donc ayez confiance en vous. Et là, on vous demande, du coup, les poissons, pour ce mois de décembre et cette fin d'année, de lâcher du lest, de couper peut-être des choses, de vous nettoyer, vous débarrasser de choses qui ne sont pas bonnes pour vous ou d'énergies qui ne sont pas bonnes pour vous. D'accord? Ben voilà, ben écoutez, c'est un très très beau mois de décembre. Dans l'ensemble, somme toute, assez positif pour tout le monde, assez enrichissant pour tout le monde. Donc voilà, petite dédicace à mes scorpions qui m'ont vraiment très très émue. Vous avez, je suis encore dans l'émotion là, je suis encore dans... Vous allez voir ma petite tête. Je suis encore dans... Voilà, salut. Je suis encore dans l'émotion de mes amis scorpions là, c'est très très émouvant ce que vous allez vivre. Alors si vous êtes scorpion ascendant poisson, ça va être une puissance. Si vous avez le scorpion et le poisson dans le signe, votre petit cœur il va c'est super émouvant. Bravo, bravo. Bah écoutez, je vous dis à très bientôt à mes abonnés et ma newsletter. Donc si vous voulez vous abonner, vous avez jusqu'à demain. Moi j'envoie ma newsletter demain à 14h. Pour recevoir exceptionnellement l'astro-guidance de 2021. Déjà voir dans cette continuité comment on finit l'année, hop, comment on fait la nouvelle année, pardon. Donc voilà, c'est super. Oups, j'ai nettoyé mon écran, c'était très spontané chez moi. Voilà, donc c'est très 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 beau. Donc inscrivez-vous à la newsletter, il suffit de cliquer sur le lien que je vais vous mettre et puis de mettre votre nom, prénom et mail et vous pourrez recevoir la guidance de 2021, les prémices, en avant-première, si je puis dire, des 3 trimestres, de cette généralement 3 trimestres. Voilà, que dire de plus? Je vous souhaite une très très belle fin d'année, un très beau mois de décembre, une très belle pleine lune, même si là vous allez recevoir ça. Non, mais je vais mettre ça en ligne aujourd'hui. Donc voilà, bonne pleine lune à vous. Faites vos vœux, faites vos demandes, faites vos prières, purifiez-vous. Si vous êtes adepte des pierres, nettoyez vos pierres et rechargez-les à la lumière de la pleine lune. Faites-vous une eau lunaire. Moi, c'est ce que je vais faire. Je fais beaucoup de flotte lunaire. C'est-à-dire, l'eau lunaire, c'est quoi? C'est on remplit des contenants idéalement en verre. Voilà, idéalement en verre bleu. Si vous avez du verre bleu, c'est le top du top. Sinon, des bouteilles en verre, enlevez les étiquettes, c'est quand même mieux. Et puis, laissez-les toute la nuit se charger de l'énergie lunaire. Voilà. Puis, vous pouvez boire ça, c'est vraiment... Et on est dans une énergie de guérison en ce moment. Ok ? Voilà, que dire de plus? Moi, en mois de décembre, je continue toujours de faire les guidances d'âme, les symboles de l'âme. Je vous prépare aussi dans la newsletter une nouvelle peinture talisman que j'espère je pourrai vous vendre à partir du mois de janvier. Si j'arrive à avoir le matériel adéquat, je demande à l'univers le matériel adéquat. Et les peintures d'âme aussi, je peux réaliser votre peinture d'âme. Et tout ça, vous pouvez aussi l'offrir à vos proches. Il y a des cartes cadeaux sur ma boutique en ligne. Voilà, vous pouvez aussi offrir des peintures. Enfin voilà, tout est sur la boutique en ligne. Il vous suffit d'aller voir et de faire votre shopping pour faire des cadeaux uniques, des cadeaux magiques.
vraiment magique. Voilà, bah écoutez, il faut penser même si c'est pas évident pour les artisans, les artistes et les commerçants, voilà. Internet, faut pas diaboliser Internet. Il n'y a pas que les grosses plateformes sur Internet, il y a aussi les petits commerçants. Et voilà, pareil, je vous partagerai aussi dans la newsletter les plateformes sur lesquelles je suis, les plateformes de e-commerce, de marché Internet, pour que vous puissiez aussi découvrir d'autres artisans. Bah, écoutez, je vous embrasse bien fort. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui regardent mes vidéos mais qui sont pas forcément abonnés. Donc voilà, c'est un échange. Hein. Commentez comment vous avez ressenti ça, etc., etc. Partagez la vidéo. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse bien fort et je vous donne rendez-vous pour la newsletter et sinon, à l'année prochaine pour la nouvelle astro-guidance. Salut!